Bonjour, vous écoutez le podcast Kwibuka, présenté par Dr Jean Damascène Bizimana, ministre dans le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Depuis de nombreuses années de recherche, il a collecté et compilé des informations sur des actions ayant mené au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans cet épisode, il vous racontera quels furent les rôles des autorités locales dans la préparation et l'exécution du génocide. Rôle des autorités locales du régime Habyarimana dans la planification et l'exécution du génocide contre les Tutsis entre octobre 1990 et mars 1994. Le génocide commis contre les Tutsis entre avril et juillet 1994 a été possible parce que toutes les institutions, tant publiques que privées, y ont participé. Ce génocide n'aurait pas pu se dérouler si les autorités de base très proches de la population n'avaient pas joué un rôle clé dans son organisation que dans la sensibilisation de la population à y participer massivement. Rappelons quelques faits en guise de rappel de l'histoire des composantes de ce génocide. Les massacres de Kibirira en octobre 1990 ont été initiés par le sous-préfet de Ngororero, Bernard Niyitegeka, et le bourgmestre de la commune de Kibirira, Jean-Baptiste Nteziryayo. Le sous-préfet Niyitegeka a convoqué une réunion qui rassemblait le bourgmestre ainsi que le conseil de commune de Kibirira, Satinski et Ramba, qui formait la sous-préfecture de Ngororero, avec la participation des cadres politiques d'IMRND originaires de cette région, parmi lesquels se trouvait Léon Mugesera, conseiller à l'époque chargé des affaires politiques et administratives au sein du MRND à Kigali et en même temps vice-président du MRND de la préfecture de Gisenyi. Au cours de la réunion, le sous-préfet Bernard Niyitegeka a exhibé 2 cadavres en affirmant qu'il s'agissait de Hutus tués par des Tutsis. Il leur a demandé de rentrer pour mobiliser la population afin d'assurer la sécurité et lancer une chasse à l'ennemi. Après cette réunion, les bourgmestres et les conseillers ont appliqué les instructions que le sous-préfet Niyitegeka Bernard leur avait dictées et un grand nombre de Tutsis périrent. Dans plusieurs localités de l'ancienne commune de Kibirira, les attaques ont été conduites par les conseillers communaux et les responsables des cellules. Par exemple, dans la cellule de Makoma, secteur Gatumba, les massacres ont été conduits par Joséphine Mugeni. Elle a rassemblé les Hutus à qui elle a demandé de se débarrasser des Tutsis car, disait-elle, un plan de Tutsis en vue d'éliminer les Hutus avait été découvert alors que c'était un faux. Dans le secteur d'Onhobwe, les massacres ont été conduits par son conseiller Jean-Baptiste Ntwari. D'autres personnes influentes sont accusées d'y avoir participé. Outre le bourgmestre Jean-Baptiste Nteziryayo, il figure également Léon Mugesera, originaire de cette région, Pierre Teguera, qui dirigeait le projet agricole appelé PNAP, Programme national d'amélioration de la pomme de terre, et le président du MRND dans la commune de Kibirira, qui s'appelait Innocent Teganya. Pour inciter les paysans Hutus à participer au massacre, les autorités ont propagé des rumeurs sans fondement, notamment assurant que le colonel Serubuga avait été tué par les Tutsis et que le colonel Charles Wihoreye, originaire de Ngororero et qui dirigeait l'école de gendarmerie de Ruhengeri, qu'il avait également été tué par le FPR. Or, ces fausses rumeurs avaient pour objectif de diaboliser les Tutsis afin de convaincre les Hutus de se défendre, disait-il, en tuant les Tutsis. Le regretté François Nsengiyumva, emporté par le génocide en 1994, a mené des recherches sur ces massacres et a fourni de nombreux noms de victimes Tutsis en décrivant les circonstances de leur assassinat. Il a donné l'exemple d'une belle femme qui s'appelait Mathilde Mukabideri, qui était commerçante au centre de Rubona, qui se respectait et refusait les offres de ceux qui voulaient abuser d'elle sexuellement. En octobre 1990, les tueurs l'ont tuée atrocement en traversant son sexe d'une épée et en la tournant en dérision en des termes cruels et indécents. Nsengiyumva donner notre exemple d'un enfant, Werarese Mukiza, du secteur de Kirengo. Lorsque ses parents ont vu l'attaque, ils se sont enfuis en courant. L'enfant s'est caché dans la haie, mais innocemment, il n'a caché que sa tête, laissant ses jambes visibles à l'extérieur. Les tortionnaires l'ont découvert et lui ont asséné un coup de machette sur la jambe et à la nuque. Ils l'ont abandonné sur les lieux, croyant qu'il était mort. Sa mère, réalisant qu'elle avait laissé son enfant, est revenue le chercher et elle l'a trouvé agonisant. Elle-même était grièvement blessée. Elle a essayé de le soulever et elle est partie pour se jeter dans la rivière Nyabarongo. Il faut dire aussi que de nombreux Tutsis ont été jetés vivants dans cette rivière. Un autre nourrisson de la famille Tarsis Munyankumburwa a été brûlé dans la maison avec ses parents, mais la partie de la maison où il se trouvait n'a pas complètement pris feu. Les tueurs l'ont laissé gémir pendant 3 jours. Il est mort de faim, de soif et de chagrin. Son seul crime était d'être Tutsi. Aucun de ces assassins n'a été traduit en justice. Le 6 juillet 1991, le ministre de l'Intérieur et du Développement communal, Faustin Munyaziza, a adressé un courrier au président de la République, Juvenal Habyarimana, à propos de ces massacres commis contre les Bagogwe dans la préfecture de Gisenyi Ruhengeri. Il a signalé que 286 Bagogwe avaient été massacrés dans la préfecture de Gisenyi,
contre 86 de la préfecture de Ruhengeri, contre 86 de la préfecture de Gisenyi. Il a fourni les noms des personnes tuées, les cellules où ils habitaient, les secteurs et les communes. Ces chiffres montrent que les personnes tuées se répartissent de la façon suivante. Préfecture de Gisenyi, commune Giciye, 22 tués, 13 blessés dans le corps de Kibisabo. Commune Gaseke, 15 tués, commune de Karago, 16 tués et un blessé dans le corps de Rambura. Commune de Mutura, 24 tués, commune de Kanama, 9 tués. En préfecture de Ruhengeri, commune Butaro, 24 tués, 14 veuves, 44 orphelins. Commune Kigombe, 17 tués, 14 veuves et 46 orphelins. Commune Humba, 15 tués, 10 veuves et 40 orphelins. Commune Kidaho, 20 tués, 27 veuves et 97 orphelins. Commune Kinigi, 20 tués, 8 veuves et 59 orphelins. Et notre document, daté du 15 octobre 1991, rédigé par le directeur général en charge de la politique au ministère de l'Intérieur, Eterne Kubgimana, intitulé « Note à l'attention du ministre de l'Intérieur et du développement communal, donne un bilan plus élevé des massacres ». Le directeur Kubgimana indique qu'entre octobre 1990 et juin 1991, les chiffres de Tutsis tués et ceux qui ont été persécutés dans les préfectures de Byumba, Ruhengeri, Gisenyi et Kibungo se présentent comme suit. Personnes tuées, 1508. Handicapés suite aux violences, 302. Veuves, 633. Orphelins, 2274. Après avoir reçu ce document, le ministre de l'Intérieur, Faustin Munyazesa, a adressé au président de la République une lettre du 15 novembre 1991, lui signalant ces massacres tout en s'en félicitant. Une autre lettre du 17 juillet 1991 livre des informations sur le nombre de personnes tuées, blessées, handicapées, leurs catégories sociales et les biens détruits entre le 1er octobre 1990 et le 29 juillet 1991 pour chaque commune de préfecture de Byumba, Gisenyi, Ruhengeri et Kibungo. Les chiffres se présentent comme suit. Préfecture de Byumba, personnes tuées, 894, comprenant 636 hommes et 258 femmes. Handicapés suite aux violences, 188, comprenant 57 hommes, 21 femmes et 21 enfants. Veufs ou veuves, 372, comprenant 91 hommes et 281 femmes. Orphelins de père et de mère, 219. Orphelins d'un seul parent, 1253. Orphelins âgés de moins de 5 ans, 518. Orphelins âgés de plus de 5 ans, 954. Élèves, 359. Préfecture de Ruhengeri, personnes tuées, 117, comprenant 103 hommes et 14 femmes. Handicapés suite aux violences, 101, comprenant 62 hommes, 22 femmes et 17 enfants. Veufs ou veuves, 86, comprenant 10 hommes et 76 femmes. Orphelins de père et de mère, 9. Orphelins d'un seul parent, 292. Élèves, 70. Préfecture de Gisenyi, personnes tuées, 470. Handicapés suite aux violences, 9, comprenant 8 hommes et une femme. Veufs ou veuves, 153, comprenant 35 hommes et 118 femmes. Orphelins de père et de mère, 47. Orphelins d'un seul parent, 354. Préfecture de Kibungo, personnes tuées, 27, comprenant 24 hommes et 3 femmes. Handicapés suite aux violences, 4. Veufs ou veuves, 22, comprenant 3 hommes et 19 femmes. Orphelins de père et de mère, 2. Orphelins d'un seul parent, 98. Orphelins âgés de moins de 5 ans, 39. Orphelins âgés de plus de 5 ans, 61. Élèves, 25. Ce document mentionne aussi que 169 personnes, majoritairement de Tutsi Bagogwe, avaient été portées disparues, dont 20 originaires de la commune Nhuri, 33 de Mukingo, 116 de Kinigi. Il ajoute qu'il est possible que la plupart de ces personnes soient mortes. Ces chiffres fournis par le gouvernement rwandais lui-même mettent en évidence que d'innombrables civils Tutsis ont été tués entre 1990 et 1994 sans aucun lien avec le conflit armé, exclusivement pour leur appartenance ethnique, et que ces massacres étaient commis sous l'instigation des autorités locales, des bourgmestres, des conseillers et des responsables de cellules avec l'appui de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Les massacres d'innocents de 1991 ont été commis soi-disant en représailles après la défaite de l'armée rwandaise à Ruhengeri, qui s'est soldée par la libération des prisonniers par le FPR le 23 janvier 1991. À cette époque, le commandant des opérations de cette préfecture, le colonel Charles Wihoreye, a été convoqué à Kigali et emprisonné. Il a été remplacé par le lieutenant-colonel Jean-Marie Vianney Nzafakumunsi, originaire de Kibuye. C'est lui qui a conduit les massacres de Tutsis dans des communes de Ruhengeri. Il avait notamment comme collaborateur le capitaine Boniface Kasengineza, originaire de Ruhengeri, qui a envoyé des militaires venus du camp de Mukamira traquer les Tutsis Bagogwe avant qu'ils ne soient ensuite exécutés dans le camp militaire de Mukamira et ailleurs. La nuit du 4 au 5 mars 1992 fut marquée par des massacres systématiques de Tutsis au Bugesera. Ils étaient commis par les Interahamwe, la garde présidentielle et des militaires du camp de Gako. Ils ont été précédés par la lecture d'un communiqué d'incitation théorie radiodiffusé le 3 mars sur Radio Rwanda,
par le journaliste Jean-Baptiste Bamwanga sous les ordres de Frédéric Nahimana, alors directeur de l'Office rwandais d'information. Bamwanga a commenté ce faux document en expliquant qu'il avait été publié par la direction du FPR à Nairobi et qu'il mentionnait les noms des hautes autorités du régime Habyarimana que le FPR prévoyait d'éliminer, disait-il, en collaboration avec les complices de l'intérieur. Le journaliste Bamwanga a déclaré que ce document avait été retrouvé à Nyamata, chez un commerçant Tutsi, François Gahima, qui était représentant local du Parti libéral. Cette fausse information était en réalité une façon d'inciter directement aux théories de Tutsi de Bugesera. Les chiffres fournis par le gouvernement sur cette théorie ont indiqué les résultats suivants et qui sont des résultats flagrants. Commune Kanzenze, personnes massacrées, 62. Maisons d'habitation incendiées, 309. Cuisines incendiées, 573. Bétail disparu, 165 vaches, 268 chèvres et 2 porcs. Commune Ngenda, personnes massacrées, 36. Maisons d'habitation incendiées, 74. Cuisines incendiées, 119. Bétail disparu, 112 vaches, 111 chèvres et 16 porcs. Commune Gashora, personnes massacrées, 84. Maisons d'habitation incendiées, 216. Cuisines incendiées, 288. Bétail disparu, 188 vaches, 325 chèvres et 28 porcs. Le rapport indiquait un total de 16 239 Tutsis qui avaient quitté leur domicile et trouvé refuge dans de nombreux bâtiments administratifs et religieux de Nyamata, Maranyundo, Ruhuha, Musenyi, Karama, Gitagata, Mayange, Rango, Ntarama, Murago, Kigusa et Kayenzi. 5 associations indépendantes de défense des droits de l'homme, ADR, Icredor, Ardo, Kanyarwanda et AVP, ont effectué des enquêtes sur ces massacres et découvert de nombreux dégâts. Le premier rapport a été publié le 10 mars 1992 et signalé la mort de plus de 300 Tutsis. Les uns avaient été jetés dans les rivières, les autres brûlés vifs dans les maisons. Le rapport notait ensuite que les Tutsis déplacés atteignaient 15 000 personnes et vivaient dans des conditions déplorables, surtout les réfugiés Tutsis à la paroisse et dans les écoles de Nyamata, Maranyundo, Ruhuha et Ririma. Le rapport dénonçait la responsabilité des autorités locales qui avaient trempé dans ces massacres, notamment le bourgmestre de Kanzenze, Fidel Rwambuka, le sous-préfet de Kanazi, Faustin Sekagina, le premier substitut du procureur Kanazi, Deogratias Ndimubanzi, et le responsable du service de renseignement de la sous-préfecture de Kanazi, Dominique Muhawenimana. Le 30 mars 1993, ces associations ont de nouveau mené une enquête au Bugesera. Une année après, dans le but d'évaluer la sécurité, après le massacre de mars 1992, dans les rapports publiés le 5 avril 1993, il signalait que de nombreux Tutsis déplacés n'avaient toujours pas réintégré leurs biens et restaient menacés par les membres de la CDR. Le rapport précisait que des fillettes avaient été violées par des militaires d'Ogako, des personnes ont continué à être persécutées sous prétexte d'être soupçonnées de vouloir rejoindre les rangs du FPR. Certaines victimes ont pu être identifiées, notamment Nyabyenda et Anastase, qui travaillaient pour un haut fonctionnaire du ministère des Finances appelé Mbarute. Le nommé Boutera a été tué par les militaires à Nyarurama, en commune Ngenda, le 6 mars 1993. De nombreuses personnes étaient battues et devenaient invalides, comme le vieillard Mutabazi, battu le 21 février 1993 par des gendarmes et des policiers au bureau de la commune Kanzenze. Le lieutenant-colonel Claudien Singirankabo, commandant du Kangako, a justifié ces crimes comme étant une conséquence de la guerre qui leur était imposée par le FPR et que même sa femme aurait été tuée par le FPR, disait-il. Antonia Locatelli, de nationalité italienne, qui était directrice du centre d'enseignement rural artisanal intégré à Nyamata, a été assassinée dans la nuit du 9 au 10 mars 1992 suite à une barre de libération tirée par le gendarme Pimaki Urimubenshi. Cette italienne éducatrice à Nyamata avait accueilli des réfugiés Tutsis qui fouillaient les tueurs et avait alerté plusieurs institutions publiques et privées dont l'archidiocèse de Kigali, dont dépendait le Seraï de Nyamata. Antonia Locatelli avait également fourni des informations sur le massacre contre les Tutsis à Radio France Internationale et à la BBC. Elle a été tuée immédiatement après la diffusion de son interview dans le journal du soir de RFI. Son bourreau n'a jamais été inquiété, signe que c'était un acte téléguidé et soutenu par le régime rwandais. L'acharnement du régime Habyarimana à commettre des exactions dans le Bugesera s'expliquait par le fait que cette région était accusée d'être peuplée par de nombreux Tutsis et le pouvoir propageait sans cesse que la jeunesse Tutsi quittait le Bugesera pour rejoindre les rangs du FPR via le Burundi. De nombreux articles de presse, dont ceux du journal gouvernemental Mvaro, accusaient les Tutsis du Bugesera d'être les pourvoyeurs des renforts du FPR. Au début de l'année 1993, 137 Tutsis ont été massacrés dans les préfectures de Gisenyi et Ruhengeri en l'espace des mois. Ces chiffres fournis par le service de renseignement concernaient des citoyens ordinaires qui n'avaient aucun lien avec la guerre, mais qui ont été tués uniquement en raison de leur appartenance ethnique.
Un document rédigé le 27 janvier 1993 par un haut fonctionnaire qui représentait le service de renseignement à Gisenyi, Damien Niyibizi, détaille ce qui a été discuté dans une réunion dite de sécurité de la préfecture de Gisenyi. Cette réunion rassemblait les bourgmestres, sous-préfets et tous les agents en charge des instances de sécurité de la préfecture et de l'armée. Chaque bourgmestre a fourni la situation dans sa commune. Dans toute la préfecture de Gisenyi, il a été constaté que 137 personnes avaient été tuées, réparties de la façon suivante. Commune Gaseke, 32 tués, Gichiye, 19 tués, Kanama, 7 tués, Karago, 1 personne tuée, Kayove, 4 personnes, Nyamyumva, 4 personnes, Lamba, 21 personnes, Rubavu, 3 personnes et Satinski, 56 personnes tuées. Ce même document évoquait le cas des personnes déplacées qui avaient abandonné les biens. Après ces massacres, la communauté internationale a exercé une pression sur le gouvernement rwandais. Les associations de défense des droits de la personne du Rwanda et les partis politiques d'opposition ont alors pu mettre un pied sur pied une commission chargée de faire la lumière sur les auteurs de ces pogroms. Cette commission était composée de 6 personnes suivantes. Le docteur Gunstein Yamuremye, qui était directeur général du service de renseignements intérieurs à la primature et président de la commission, Rona Kanyarubira, conseiller au ministère de l'Intérieur, le major Hategekimana de l'armée rwandaise, mais il n'a jamais participé aux travaux de la commission. Laurent Rebero, conseiller en matière administrative et juridique au ministère de la Justice, Norbert Muhaturukundo, qui était directeur au ministère de l'Information, et Athanase Munyemana, directeur à la primature. Cette commission s'est entretenue avec des personnes de toutes les catégories, y compris les membres des confessions religieuses. Dans ses conclusions de cette commission gouvernementale, il apparaît que les massacres ont été provoqués par les manifestations du MRD et de la CDR. Le point essentiel mis en évidence par cette commission est la responsabilité des hautes autorités militaires et civiles. Dans son rapport, la commission a indiqué que des massacres avaient été commis dans plusieurs communes de Gisenyi, notamment Mutura, Nyamyumba, Kibirira et Kayove. Dans la commune de Ramba et de Gichiye, les massacres ont été dirigés par les autorités communales. Le préfet de Gisenyi, Joseph Habiyambere, a été pointé du doigt comme le chef de file, ainsi que les sous-préfets Ile-de-France Rukabukira et Bikumbi. Le commandant de place à Gisenyi, le colonel Juvenal Bahufite, a également été désigné. Les conclusions de la commission recommandaient que les autorités suivantes soient sanctionnées. Le préfet Joseph Habiyambere, le bourgmestre Charles Bangamwabo de Gichiye, le bourgmestre Théodore Nzabanita de Ramba et Rodolphe Bugurijabo de Nyamutera. Ce qui est surprenant, c'est que la commission n'a rien évoqué sur d'autres dirigeants des communes qui avaient pourtant des responsabilités dans les massacres de Tutsis que la commission elle-même avait désignés. Bien que la commission établie par le gouvernement ait révélé certains crimes, elle ne mettait pas en lumière toute la vérité et n'exigeait pas de sanctions contre tous les auteurs des pogroms ethniques. Par exemple, le colonel Juvenal Bahufite est resté commandant de place à Gisenyi sans être inquiété, de même que le major André Bizimana, alors que ces deux autorités se concertaient nécessairement dans l'exécution des massacres. En mars 1993, nous l'avons dit, la Fédération internationale des droits de l'homme a effectué une enquête au Rwanda et a dévoilé l'ampleur des massacres commis contre les Tutsis Bagogwe sur instigation des autorités locales, civiles, politiques et militaires. Publié en mars 1993, le rapport a signalé que dans l'ancienne commune de Kinigi, des innocents ont été massacrés et jetés dans des fosses communes et que ces massacres étaient dirigés par le bourgmestre Tade Gassana. Dans la commune de Mukingo, les massacres ont été supervisés par le bourgmestre Juvenal Kajerigeri et le ministre des Travaux publics et de l'énergie, Joseph Nzirorera. Kajerigeri a été condamné par le tribunal pénal international pour le Rwanda à une peine de 45 années de prison. Nzirorera est mort avant la fin de son procès dans lequel il était co-accusé avec Edouard Karemera et Mathieu Ngirumpatse. Dans la commune de Nkuri, dirigée par le ministre Mathias Mpiranya, de nombreux Tutsis innocents ont été tués. Certains ont été jetés dans la grotte de Nyaruhunga, d'autres sont morts à la cour d'appel de Ruhengeri. Dans la commune de Gaseke et Gichiye, les Bagogwe ont été également massacrés par la population sous la direction des autorités de ces communes. Le rapport mentionne que les responsables de ces massacres sont Jean-Marie Vianney Mugemana, ancien ministre de l'Intérieur, Charles Nzabagerageza, préfecture de Ruhengeri, et Jérémy Soukiranya, qui était directeur de la prison de Ruhengeri. Il est reproché à ces autorités qu'elles se sont rendues dans ces communes et ont demandé à la population de participer à des travaux communautaires exceptionnels, de débroussailler partout et de tuer les complices du FPR qui s'y cachaient dans les brousses, c'est-à-dire les Tutsis. Elle les recommande de s'adonner à cette tâche en récitant un proverbe rwandais qui dit que celui qui se débarrasse d'or vrai doit la déraciner complètement. Suite à ces instructions des autorités, des assassinats de Tutsis ont été perpétrés dans les différentes communes sur l'instigation des préfets et des bourgmestres, notamment dans les communes de Gichiye, Gaseke, Ramba, Karago, Mutura, Kanama et Rwerere.
Dans la commune de Gaseke, par exemple, les massacres ont été particulièrement intenses le 2 février 1991. Les meurtriers utilisaient des armes traditionnelles comme des lances, des machettes, des roues, des bâtons pointus ou des pierres. Parmi les personnes atrocement assassinées, le rapport de la commission donne l'exemple d'une femme qui s'appelait Mukamana. Elle était mariée à un enseignant détenu à la prison de Senyi depuis octobre 1990 et qui était faussement accusé d'être complice du FPR. Cette femme a été dépecée devant ses deux enfants âgés de 2 et de 3 ans. Après avoir tué leur mère, les enfants ont été jetés dans la latrine. Cette basse besogne a été effectuée par la population dirigée par le conseil de secteur d'Omwendo. La commission signale que dans la commune Gaseke, plus de 60 personnes ont été massacrées en 10 jours. Le rapport de la commission mentionne aussi que les tueurs ont été protégés par de hautes autorités afin d'éviter les poursuites judiciaires. Il donne l'exemple de Joseph Buhirike, qui était petit frère du colonel Elissa Gatwa, qui était secrétaire particulier du président Habyarimana. Buhirike a tué de nombreux Tutsis dans le secteur de Gihira, de la commune de Gichiye, sans être aucunement inquiété. Dans la commune de Karago, qui est la commune d'origine du président Habyarimana, 68 Tutsis ont péri. Là encore, les tueurs n'ont pas été inquiétés et ils étaient protégés par les autorités locales. Dans la commune de Mutura, les massacres ont été du camp de Bigogwe. Le bourgmestre Faustin Dabarinze et le policier Rwamakuba ont essayé de protéger les victimes, mais ils n'ont pas pu faire face aux tueurs. Ils ont été par après démis de leurs fonctions à cause de cette bonne volonté de sauver des Tutsis. Un autre exemple de l'implication active des autorités de base dans les massacres de Tutsis entre 1990 et 1994 est celui de Jean-Baptiste Gatete, bourgmestre de la commune Murambi. Gatete a dirigé la commune de Murambi pendant 12 ans, de 1981 jusqu'à 1993. Il a commis des atrocités inimaginables à l'égard des Tutsis qui ont empiré à partir de 1990 au début de la guerre de libération. À l'époque, Gatete a arrêté et détenu de nombreux Tutsis dont la plupart ont été transportés à Byumba pour y être tués au camp militaire. En 1991, Gatete a intensifié ses provocations contre les Tutsis et certains Hutus qui n'étaient pas membres du MRND. Prenons un exemple. Dans la nuit de novembre 1991, une vieille qui s'appelait Marie Kamire a été fracturée au thorax et sa fille Gorete Murekatete a été battue au marteau sur les jambes et les bras. L'expédition qui a commis ces horreurs était dirigée par les autorités des instances de base de l'État sous la conduite du conseiller Jean Bizimungu, en collaboration avec le responsable de cellule de Ninza Kamwita. Ils sont arrivés chez elle. Les tueurs ont défoncé la porte, se sont introduits dans la maison et ont battu les Tutsis qui y habitaient. Les autorités locales sont restées dans l'enclos en fumant des cigarettes en disant, je cite, qu'ils tuent les complices des FPR. Il y a la grand-mère de Rwigema. Fin de citation. L'expédition a blessé grièvement à coups de machette le vieillard Aloïse Kabirigita qui était âgé de 70 ans. Le 12 novembre 1991, les journalistes l'ont rejoint à l'hôpital de Kiziguro où il recevait des soins. Ces journalistes de Kinyamateka se sont entretenus avec lui et ils ont voulu connaître les mobiles de l'agression. Le vieillard leur a répondu en ces termes, je cite, « Jeunes gens, laissez-moi tranquille, c'est parce que je suis Tutsi, tout simplement, c'est mon crime. Pourtant, mes agresseurs ne sont pas plus rwandais que moi. » Fin de citation. La vieille Concesse Ngenzi, âgée de 62 ans, avait aussi été victime de coups de machette au cours de l'expédition conduite par le conseiller Jean Bizimungu. Gérard Kayonza était enseignant à l'école primaire. Odette Kabagwira era responsable de cellule Ouamaria. Ils ont commis cette barbarie en chantant le slogan, je cite, « Notre mouvement, Ho, Habyarimana, continue à nous diriger. » Fin de citation. Un grand nombre de Tutsis a été tué, surtout dans le secteur de Rwankuba, où la vieille Mukatyoya, âgée de 82 ans, a été assommée d'un coup de lance. Les journalistes de Kinyamateka qui ont visité la commune Murambi le 12 novembre 1991 ont publié un article émouvant sous la plume de Ladislas Nyongira. En voici des extraits. Il y a 2 semaines, des troubles ont éclaté au sein de la population de la commune de Murambi. Le bourgmestre Gatete les attribue au parti MDR qui, selon lui, est dominé par les Tutsis. La population estime que c'est Gatete qui en est l'instigateur en collaboration avec certaines autorités du secteur de cellule. Les blessés sont encore à l'hôpital. Un climat de tension plane toujours sur la commune. Bien que le pouvoir veille à le dissimuler en affirmant que la paix est rétablie, lorsqu'on interroge le bourgmestre sur les causes de ces troubles, on constate qu'il a retenu par cœur ce que la radio diffuse.
Il nous a dit que la commune de Murambi est dans la région du Buganza, densément peuplée par les Tutsis, bien qu'ils ne soient pas plus nombreux que les Hutus. À cela s'ajoute la guerre du FPR, a-t-il dit, préparée dans la commune de Murambi comme dans d'autres communes, notamment Ngarama, Muvumba, etc. Donc, d'après Gatete, les complices sont nombreux et ils sont Tutsis. Certains ont été envoyés à Byumba et ont été tués, mais il y a ceux qui ont été relâchés et qui restent furieux. Le bourgmestre estime que le problème Hutu-Tutsi a été ravivé par la guerre. Fin de citation. En effet, les massacres de Rwankuba dans la commune de Murambi ont été largement médiatisés, essentiellement sous l'initiative des organisations internationales de défense des droits de l'homme suite aux informations qui leur avaient été transmises par les associations rwandaises, notamment Kanyarwanda et l'association des volontaires de la paix. Le gouvernement rwandais s'est trouvé embarrassé car il devait s'expliquer devant les ambassades étrangères accréditées à Kigali. À cet effet, le gouvernement a mis sur pied une soi-disant commission d'enquête sur les massacres de Rwankuba. La commission était composée de 4 hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui suivent. Eterne Kubwimana, directeur des affaires politiques et président de la commission. André Banyurwabake, chef de la division inspection et appui. Vénéram Musabyimana, chef de division information et documentation. Et Apollinaire Mukamakuza, assistante sociale. La commission avait la mission de, je cite, identifier les causes des troubles qui ont eu lieu dans le secteur de Rwankuba, commune Murambi, préfecture de Byumba, dans la nuit du 7 novembre 1991. La commission s'est rendue à Murambi et s'est entretenue avec différentes autorités. Elle est allée à la paroisse de Kiziguro où près de 200 réfugiés s'étaient installés dans le secteur de Rwankuba, venant du secteur de Rwankuba où s'étaient produits les massacres. La commission a remis son rapport le 13 novembre 1991. Commençons par le sous-préfet d'Ongarama, qui a déclaré que les massacres ont été provoqués par les Tutsis. La commission le rapporte en ces mots, je cite. Les autorités de la sous-préfecture d'Ongarama ont profité de l'opportunité pour nous faire comprendre que les troubles qui se sont produits dans la commune de Murambi sont un des objectifs du FPR et ses complices dans le cadre de la guerre qu'ils ont déclenchée. Ils ont divisé la population à l'intérieur de notre pays. Ils ont tué des personnes et ont détruit des infrastructures dans le but de gagner la guerre. Fin de citation. Le bourgmestre Gatete a également été interrogé par la commission qui rapporte ci-après ses propos. Je cite. Le problème de la mésentente entre les ethnies majoritaires existe de longue date dans la commune de Murambi car il s'est particulièrement manifesté depuis 1988. Depuis cette année, les Tutsis ont commencé à se mettre à part, à créer des groupuscules en vantant qu'ils ont déjà remporté la victoire, que Kigeli reviendra, que Rwigema les libérera. De nombreux jeunes hommes Tutsis ont retiré des passeports sous prétexte qu'ils allaient rendre visite à leurs parents alors qu'ils partaient pour des entraînements militaires en Mbarara, en Ouganda. Lorsque la guerre d'octobre 1990 a été déclenchée, tous ceux qui étaient soupçonnés d'être des complices ont été arrêtés par la population et remis aux autorités. Ils ont été détenus et 16 sont même morts en prison. Les détenus relâchés après les accords d'Onséré au Zaïre, le 29 mars 1991, sont rentrés avec l'objectif d'éliminer Gatete, le bourgmestre de la commune de Murambi. Il a été alerté par les Hutus qui étaient détenus avec eux et qui avaient également été libérés. Après l'échec du projet de le fusiller ou de l'empoisonner, ils ont commencé à le calomnier dans la presse et par des tracts. Ceci est l'œuvre de quelques personnes qui vivent dans la commune et d'autres qui habitent à Kigali mais qui sont originaires de la commune de Murambi. Fin de citation des propos de Gatete. La commission, après avoir validé ces propos outranciers et criminel de Gatete, a confirmé ses explications supplémentaires en produisant des mensonges qui disculpent le bourgmestre Gatete et ses collaborateurs de leur évidente responsabilité. Voici des extraits. Je cite. Le déclencheur des troubles dans le secteur de Rwankuba a été le meeting d'IMDR tenu dans la commune le 27 octobre 1991, dirigé par Evergiste Rwambonera, en compagnie de Viateur Mutangwa, chef de la division formation mini-santé, et Bizimungu, encadré de la jeunesse et des coopératives dans la commune de Murambi. De nombreux Tutsis ont participé à ce meeting en scandant au slogan « Nous gagnons, nous vous dirigeons pour l'éternité ». Après ce meeting, les Tutsis n'ont plus passé la nuit chez eux. Ils ont créé des groupuscules et passé la nuit chez Ndahindurwa. Au cours de la nuit du mardi 5 novembre 1991, ils ont attaqué le conseil du secteur de Rwankuba qui n'a pas voulu sortir. La nuit suivante, ils ont attaqué le domicile du conseil Munyangondo, celui de Gatabo, Karissa et Rubayiza. À part ce conseiller, les autres sont Tutsis. Dans l'ensemble du secteur, toute la nuit fut agitée. Très tôt le lendemain, les gens se sont enfuis pour se réfugier aux communes de Giti, Muhazi et Gikoro, ainsi qu'à la paroisse de Kiziguro. Certains se sont même enfuis à Kigali avant les troubles. On connaît Rutarimara, Byusa Gérard, Buhigiro et Gashoki, le beau-frère de Viateur Mutangwa. Fin de citation.
Gatete, le bourgmestre, attribue toutes les causes des massacres des Hauts-Tutsis eux-mêmes en prétendant qu'il lançait des expéditions contre les Hutus alors que c'était faux. Il voulait dédouaner ces miliciens des crimes qu'ils avaient commis et faire comprendre que les Hutus agissaient en position de légitime défense et que lui-même, il était la victime alors qu'en réalité, il était le bourreau organisateur de ces massacres. Après l'entretien avec Gatete, la commission gouvernementale a auditionné l'abbé Mbiariehe de la paroisse de Kiziguro. Les propos tenus par ce prélat de voir qu'il avait également des idées biaisées. Je cite le prêtre. Les troubles n'ont pas surpris les Tutsis car, avant de se réfugier à la paroisse, ils ont envoyé des émissaires pour avertir l'abbé de leur arrivée. Même s'ils disaient qu'ils ont été pillés, peu de biens ont été spoliés, les autres ayant été cachés bien avant leur fuite. Nous avons aussi demandé à l'abbé Mbiariehe, ce qui s'entretient souvent avec les réfugiés, de leur demander ses souhaits. Il nous a répondu qu'il voulait que ce soit le préfet qui les ramène chez eux après avoir démis de ses fonctions au conseil Bizimungu et fait réparer leurs maisons. Il nous a dit aussi que les Tutsis n'avaient pas confiance dans les autorités communales et qu'ils étaient trop arrogants. Fin de citation. Le rapport de cette commission poursuivit en exposant les souhaits qui auraient été exprimés par des réfugiés Tutsis entassés à la paroisse de Kiziguro. Je cite. Il nous a raconté que l'expédition organisée pour saccager les maisons et les battre avait été lancée par le conseil Bizimungu, mais ils n'ont pas pu nous en donner des preuves irréfutables. Ils nous ont informé que la cause qui les avait poussés à se réfugier à la paroisse de Kiziguro au lieu de se réfugier auprès des instances publiques et que ceux qui étaient partis alerter les autorités ont été arrêtés par la commune. Ils souhaitaient que le préfet et le sous-préfet les réintègrent dans leurs biens. Ces autorités doivent au préalable révoquer le conseil Bizimungu du secteur de Rwankuba. Il souhaite que les auteurs des actes de violence soient arrêtés et détenus provisoirement en attendant d'être jugés. Il souhaite aussi que les maisons soient réparées avant de les occuper et qu'ils soient assistés. Il souhaite enfin que les autorités renforcent davantage la sécurité à leur retour pour qu'ils ne soient plus persécutés. Fin de citation. Les membres de la commission continuent en relatant ce qui a été déclaré par le conseiller Bizimungu du secteur Rwankuba, qui était l'organisateur de ces massacres. Je cite. Il nous a avoué que le climat de tension entre Hutus et Tutsis qui habitent dans ce secteur y prévalait bien avant les massacres. Les Tutsis s'en prennent à lui parce que durant la guerre d'octobre 1990, il a débusqué des complices de FPR qui sont majoritairement Tutsis. Il nous a aussi dit que c'était lui qui avait été en premier lieu agressé par les Tutsis. Il aurait en effet attaqué la nuit du 10 novembre 1991 et aurait recommencé au cours de la nuit suivante. Parmi ces assaillants, Bizimungu a cité Byusa, Rutarimara, Gasana, Kagarama, Kabera, Nyemazi, Kirenga, Subika, Gisagara, Rutayisire, Mugabo et autres. Enfin, il nous a dit que les Hutus ont attaqué les Tutsis en état de légitime défense car ces derniers avaient agressé les conseillers. Il a ajouté que les Tutsis passaient leur nuit à monter des conspirations et que ceci avait provoqué la fureur des Hutus qui ont réagi pour ne pas être surpris. Fin de citation. Au fait, ces propos du conseil Bizimungu sont pleins d'arrogance, de cynisme, de haine et d'idéologie du génocide. Il manifeste qu'il ne considère pas les Tutsis comme ses propres concitoyens, encore moins comme ses administrés ayant les mêmes droits que les Hutus. Il leur attribue faussement l'origine de la haine contre les Hutus en prétendant que les pogroms contre les Tutsis auraient été commis par des Hutus en étant de légitime défense, ce qui était un mensonge flagrant. Ce genre de mensonge, attribuant aux Tutsis la responsabilité d'être les auteurs de leur propre injustice, fut pendant ces années 1990 un motif récurrent pour justifier la violence et la mort que le pouvoir leur infligeait. Les autorités qui se sont entretenues avec la commission comprenaient le sous-préfet d'Ongarama, Gabriel Wanyirijuru, le bourgmestre de Murambi, Jean-Baptiste Gatete, le conseiller de Rwankuba, Jean Bizimungu, l'abbé Pierre Noraske Mbiariehe de la paroisse Kiziguro, où étaient certains Tutsis qui s'étaient réfugiés à la paroisse de Kiziguro. Que retenir de ce rapport gouvernemental? Dans le rapport, il y a beaucoup de subjectivité qui voient la vérité sur les violences commises à l'égard des Tutsis en les qualifiant de conflits, alors qu'il s'agit en réalité de persécutions organisées par les autorités locales. Le rapport valide aussi les propos mensongers et la haine à l'égard des Tutsis manifestés par ces mêmes autorités, dont le sous-préfet d'Ongarama et le bourgmestre Gatete, qui était l'instigateur direct de ces massacres, ainsi que le conseil du secteur de Rwankuba, qui collaborait étroitement avec Gatete. Toutes les explications fournies par les autorités locales attribuent au crime Tutsi et les membres de la commission semblent en être convaincus. Et notre fait effarant dans les conclusions de la commission est que ces membres osent écrire qu'ils ne soutiennent pas le vœu des réfugiés Tutsis chassés de leurs biens de révoquer le conseil Bizimungu qui a pourtant une responsabilité avérée. La commission rejette ce souhait en rapportant que la population n'a aucun problème avec ce conseil criminel. Je cite.
Le vœu de révoquer le conseil Bizimungu n'a pas de fondement, car ce sont quelques Tutsis qui s'en prennent à lui, alors que la majorité de la population l'estime et le trouve correct, sauf ceux qui veulent venger leurs congénères qui ont été arrêtés à cause de leur complicité avec le FPR. Sa révocation serait injuste et pourrait provoquer des conséquences néfastes, similaires à celles de la commune de Kibirira l'année passée, lorsque les Hutus ont voulu venger leurs frères révoqués injustement de ses fonctions. Fin de citation. C'est ainsi, en effet, que le pouvoir du président Habyarimana encourageait l'impunité des criminels en les gratifiant par le maintien à leur poste, en leur permettant de poursuivre les sales besognes. Le rapport de la commission a été transmis au ministre de l'Intérieur, puis au président de la République. Il a aussi été envoyé à l'étranger dans les ambassades du Rwanda pour exploiter diplomatiquement et minimiser les événements de tuerie de Murambi. Une lettre du ministère des Affaires étrangères du 9 décembre 1991 rédigé par Simon Insonere, qui était secrétaire général de ce même ministère, démontre clairement cette volonté du gouvernement de nier les massacres ethniques visant les Tutsis. La lettre de Simon Insonere était destinée aux ambassades du Rwanda à l'étranger. Dans cette lettre, Insonere, en tant que secrétaire général, affirmait que le rapport du ministère de l'Intérieur sur le prétendu massacre de Murambi, c'est comme ça qu'il le qualifie, a été mené, dit-il, minutieusement et qu'il constitue la réponse du gouvernement. À travers cette expression prétendu massacre, on comprend que la commission n'était pas chargée de révéler la vérité, mais plutôt d'établir un faux fuyant destiné à la communauté internationale pour lui montrer qu'une enquête aurait été menée et qu'elle avait constaté que la paix régnait à Murambi, ce qui n'était pas évidemment le cas car des massacres ethniques y sévissaient. Simon Insonere vit actuellement en France. Il fait partie, vous le savez, des témoins du juge Bruyère qui a propagé des mensonges sur les hautes autorités du Rwanda. Insonere figure aussi parmi les membres actifs du FDI Inkingi. Comme on le voit, depuis octobre 1990, l'implication directe des responsables rwandais de l'administration locale dans la préparation et l'exécution des massacres ethniques visant les Tutsis s'est effectuée avec le soutien du pouvoir central. L'extermination totale des Tutsis, qui a commencé le 7 avril 1994, était la solution finale, comme l'ont indiqué les extrémistes Hutus eux-mêmes, commandés par le colonel Théoneste Bagosora, de triste mémoire. Suivez le reste de nos vidéos et n'oubliez pas de les partager.